Et au lendemain de l'annonce par le Premier ministre d'un projet de loi pour que le droit au logement devienne une réalité pour l'ensemble des sans-abri et des mal logés, de nombreux élus locaux s'interrogent sur la mise en place de cette loi. Comment garantir une offre de logement adaptée à la demande? Qui devra en assumer la responsabilité? Début de réponse avec Denis Cadot et Olivier Stambard. Que l'État puisse proposer d'ici 5 ans un logement décent à chacun et d'abord aux plus démunis. C'est l'ambition affichée par Jacques Chirac et depuis hier par Dominique de Villepin. Encore faut-il que l'offre de logement suive la demande de ces quelques 3 millions de très mal logés. Une offre qui repose d'abord sur le logement social et donc sur la loi appelée Solidarité et Renouvellement Urbain. Votée fin 2000 et confirmée au printemps dernier, la loi SRU oblige chaque commune d'une agglomération de plus de 500 000 habitants à disposer de 20% de logements sociaux. Mais cette loi HLM n'est pas appliquée partout, malgré les sanctions financières. Il va falloir donc augmenter sans doute les sanctions à l'attention des communes qui sont réfractaires à la production de logements sociaux. C'est effectivement la première condition, mais il va falloir construire partout du logement à loyer accessible. Je vous donne juste un chiffre. On a construit 410 000 logements en 2005. Mais seulement 25% de ces logements sont accessibles aux 2/3 des ménages en France. La solution viendra aussi un peu de ces vieux immeubles du secteur libre, rachetés par les offices HLM et transformés en logements sociaux. Mais cela ne suffira pas, et comme personne n'envisage sérieusement de réquisitionner autoritairement les 2 millions de logements vides du privé, il faudra bien que l'État arrive à mieux convaincre financièrement les propriétaires d'accepter des locataires à revenus modestes.